Bonjour, mon nom c'est Louise Giroux. Je suis ici pour faire une démonstration aujourd'hui. La démonstration qu'on va faire, ça va être un paysage d'automne. Je vais vous montrer un peu à quoi le tableau va ressembler. Ça fait que ça va vous donner une idée. Fait qu'on a un paysage d'automne. Comme là, on regarde, puis on a quand même un peu partout où la peinture est appliquée un peu partout. Puis ça a été fait rapidement. Bon, là, on a pris quelques minutes pour évaluer les choses qu'on doit changer, améliorer, on espère. Je trouve qu'ici, c'est un peu foncé. On va essayer de le pâlir. On va égaliser nos tons chauds et froids aussi. Ensuite de ça, on va finir par notre ciel, mais avant, on va aller travailler le mouvement de l'eau parce que là, c'est très plat, puis il ne bouge pas, puis c'est fixe, puis ça fait moins beau. On va rajouter aussi le reflet. Le reflet, c'est tout le temps en face de nous, le reflet dans l'eau. Parce qu'on a déterminé que la lumière venait de ce côté-là, le soleil est ici, on va mettre des ombrages, un peu comme on a mis sur la roche, on va en mettre ici aussi. Puis de ces côtés-là, on va éclairer vers le soleil, on va éclairer ces vers-là. On va commencer en faisant ces changements-là, puis on va travailler notre grève aussi. Puis à ce moment-là, on va réévaluer au fur et à mesure. Puis comme là, à peu près à toutes les 5 minutes, on va prendre au moins 15-20 secondes pour évaluer où on est rendu, parce que là, ça commence à être important. On a mis partout, à peu près, ça nous donne un ton, une idée vers où on veut se diriger. Là, on va mettre l'accent final. Ça fait qu'on commence avec, bon, on va essayer d'illuminer ça un petit peu plus, parce que je trouve que c'est foncé. On commence avec ça. OK. Fait que comme c'est foncé, je vais me faire des tons clairs. Ça fait que je vais me mettre des jaunes avec juste un peu de vert dedans. Puis vous voyez que je prends toutes les choses qu'il y a sur ma palette déjà existantes. Pourquoi? C'est parce que ça va me donner une harmonie aussi dans mon tableau. Une harmonie, ça veut dire que ça va tout matcher, comme on dit, nous autres, ça va s'agencer ensemble d'une place à l'autre. Sinon, ça va faire un peu courte pointe. Je vais prendre mon pinceau moyen, puis tout le temps mes couleurs plus chaudes à l'avant-plan. Bon, là, c'est passé. Pour faire un contraste, puis parce que c'est de l'acrylique, vous vous souvenez qu'on a dit que c'est tout le temps plus facile de foncer que de repâlir. Fait que là, ici, on va faire comme des genres de foin un petit peu. Ça va paraître pâle sur le coup, mais plus tard, vous allez voir que ça va foncer en séchant. Fait, là, on va se mettre un peu de ça là. Parce qu'on a mis là, on va aller le mettre, mais juste un peu moins bright, parce qu'il est plus loin. Ça fait que quand c'est plus loin, il faut diminuer un peu l'intensité de la chaleur. Bon. Puis si on n'aime pas ça, on peut toujours revenir puis faire d'autres changements. Bon. Là, vous voyez que ça a déjà commencé à éclairer un petit peu. Ça fait que je vais faire un ton moyen ici. OK. Bon, comme ça, là, ça a de l'air plus naturel. On continue dans cette région ici à mettre des couleurs. Et vous voyez que je mets tout le temps ce qui est le plus clair, tout le temps vers la gauche, parce que mon soleil vient de gauche. Ça fait que c'est tout le temps plus clair là. Parce que ça vient de la gauche. Bon, ici, je vais garder le chaud à gauche, puis tiens, regarde, déjà là, c'est plus éclairé, puis j'aime mieux ça. Là, vu que j'en ai mis là, ces couleurs-là, j'ai le goût d'en mettre un petit peu ici, pour, justement, ça ne soit pas trop jaune comparé au reste, là. Tiens. Puis dans nos parties les plus à l'ombre,
pas là, mais comme ici, je vais mettre du plus foncé. Tiens. Où est-ce que le soleil frappe moins direct, là, je mets du plus foncé un petit peu. Tiens. Ça fait plus beau déjà là. Ici aussi, je vais en mettre un petit peu parce qu'en mettant du foncé à terre, où ce que la roche part ou la plage part, ça fait plus beau. Bon, OK. Là, je vais mettre du vert foncé, juste dans le bas ici, pour couper, montrer qu'il y a comme un ombrage en dessous de mes arbres là, qui détache ça d'avec la plage qu'il y a là. Un petit peu d'eau quand ça commence à sécher. Encore, je n'ai pas assez mis. OK. Ça fait un petit peu de vert. OK. Foncé. OK. Ici, il va y avoir des branches. Comme ça, OK. Puis ici, ça va être plus foncé parce qu'on a de l'ombrage. Que les arbres, soit les arbres ou le projette, comme ça. OK. Dans nos sapins ici, on va emmener aussi une lumière. Parce que il y a une partie qui est au soleil. La partie d'ici est au soleil. Ça fait que je vais y mettre une lumière dedans, pas partout, mais à certaines places. Ça va donner un mouvement aussi à mon arbre. Ça va le mettre moins... Puis il y a des places que je vais foncer aussi pour justement que mon arbre ait une présence. Là. Vois-tu, ça c'est un peu pâle, tantôt je vais le refoncer. Puis vous voyez que je ne flatte pas trop non plus. Bon, déjà là, ces arbres-ci ont plus de présence que ceux-là parce que, justement, ils ont des contrastes. Bon, avec un petit peu de Bourgogne. Bon, là ici, je vais lui donner une forme. Comme ça. Comme ça. Puis pour foncer mon vert, j'ai pris le même vert que j'avais, puis j'ai rajouté du rouge dedans. Ça a de l'air bizarre, hein? Mais regardez comme ça fait un beau noir. Parce que le rouge est la couleur complémentaire du vert. Fait qu'on peut faire un beau noir juste en utilisant ces deux couleurs-là. Puis ça fait un noir plus beau que si on sortait un noir du tube. Parce qu'un noir qui sort du tube, c'est tout le temps froid. Tandis que là, ça fait comme une couleur qui est comme plus belle. Tiens, on va s'amener un arbre ici avec des belles branches qui ressortent. Tiens. Bon. Fait que là, notre petite taille d'arbre en avant commence à prendre sa place. OK. À ce temps, on a ici, on va faire la même chose. On va juste mettre, bon, comme ça, un peu plus de foncé des places, puis donner une petite forme qui va être plus belle. Ça, c'est des arbres sauvages. Hein? Ça fait que souvent, là, ils ont eu de la misère. Ça fait qu'ils ne sont pas égales. OK. Là, j'ai foncé. Je vais aller éclaircir un petit peu pour lui donner du soleil. Les autres aussi, même chose que j'ai faite avec les autres. Pas trop, mais un petit peu. Juste montrer que le soleil les poigne à certaines places. Tiens, comme ça. Pas plus que ça. OK. À cette heure, il y a du jaune-vert que je pourrais rajouter qui serait beau ici, un petit peu plus pâle. Puis c'est comme je vous dis, quand on peint sur du foncé, des fois, il faut aller
plus pâle si on veut, parce que ça va, en fonçant, en séchant, ça fonce tout le temps. Pas partout, mais à certaines places, on y met du plus pâle. Tiens. Réchauffer nos montagnes. Mettre un petit peu d'orangé aussi, à côté de ces rouges-là. Pas partout, puis pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça soit aussi orange qu'en avant-plan. Juste un peu ici et là, pour regrouper des essences de bois. Tiens. Bon. Puis, je vais mettre du Bourgogne. Ça fait que Bourgogne, je vais prendre mon rouge, puis j'y mets un peu de bleu dedans. Fait que ça va faire des rouges foncés à des places. Bon, ici on va en mettre un peu plus. Bon, comme ça. Parce que cette montagne-là, dans le fond, c'est la montagne, la grosse montagne qu'on voit. OK. Puis j'ai le goût de mettre un peu de jaune encore. OK. Puis cette montagne-là, elle là, d'une façon ou d'une autre, le soleil vient de même. Ça fait qu'elle va être plus éclairée là que là. Ça fait que je vais juste en mettre dans ce coin-ci. Bon. Je vais arranger avec un pinceau plus petit mes conifères qui sont là. Ça fait que je les mets dans le bleuté. Eux autres, je les mets un petit peu plus gros que je les avais mis, mais je vais y mettre un petit peu plus gris-bleu parce qu'ils sont plus loin. Je ne veux pas qu'il y ait la même présence qu'en avant. Tiens. Mais je veux quand même les voir. Bon. OK. Fait que vu que j'ai fait ça, ici, je vais arranger ceux-ci aussi. Donner un petit peu plus de présence à ceux-ci pour qu'on voit que c'est du sapinage, mais qui est plus loin. Tiens, en allant plus petit ici, parce qu'on s'en va au bout. Tiens, OK. Puis ici, j'ai cette petite couleur-là, là. J'ai envie d'en mettre ici. Puis ici. Bon. Tiens, OK. Je mettrai un peu de vert là-dedans tantôt. Avec le moyen, je vais mettre un petit peu de vert ici. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Tiens, comme ça. Ouais, là, ça a de l'air plus naturel. Puis c'est tout. Bon. OK. Pour le moment, on va dire que c'est ça. Pour cette partie-là. Ici aussi. Pas trop. Bon. Là, je prends mon petit pinceau. Puis je vais délimiter ma ligne d'eau. Fait que ça, pour délimiter ma ligne d'eau, je prends du blanc. Mais ici, un peu de jaune dedans, mais c'est pas grave. Puis là, je vais juste mettre où est-ce que mon eau puis ma terre se séparent. Fait qu'ici, ça va être juste en dessous de mon petit île. Puis, de l'eau, ça bouge. Ça fait qu'on essaie de la faire bouger un petit peu. Comme ça. Puis tantôt, je vais y mettre une couleur un peu plus punchée, là, entre les deux, juste pour qu'on voit. Bon, je vais mettre ça ici comme ça. Ici aussi. Bon, juste comme ça. Fait que là, on a séparé notre eau
Bon, je trempe dans la peinture. On a séparé notre eau, puis notre plage un peu. OK. Fait que, je vais enlever ça de là. OK. Fait que là, ici, je vais juste finir ma plage, puis je remettrai mon eau, là, parce que je trouve que ça ne fait pas de contraste assez. OK. Fait qu'on fait notre plage un petit peu. Puis parce qu'il y a des roches, mais on s'entend que c'est pas tout le temps toute la même couleur. Ici, il y a de l'ombrage qui est projeté. C'est important de le mettre parce que regardez comment ça donne une autre dimension. Si c'était tout pareil, ça ne donnerait pas cette dimension-là. Ça fait qu'ici, si je fais juste, parce que c'est là que mon ombre va être projetée. Comme ça, OK. Puis là, ici, je vais en mettre un peu aussi, juste pour unir ça. Puis là, je vais en mettre un peu ici de tout. Puis là, ça va faire ma plage. Ça, c'est pas égal. On reviendra avec tantôt l'autre couleur. OK. Comme ça. Même chose ici. On va juste faire ça à partir de là. OK. Comme ça, puis là, et tout. Bon. Aucune ligne droite. C'est sûr qu'en avant ici, il va être plus délimité parce qu'il est en avant-plan, on le voit mieux. En arrière, il va être plus flou. Ici, je peux mettre d'autres blancs. Puis, pas le mettre tout égal non plus. Mettre des petites clartés qui arrivent dessus, mais pas partout. Je n'en mettrai pas là parce que là, c'est supposé d'être à l'ombre. Ça fait que j'en mettrai pas là. Ici, je peux en mettre un petit peu. Bon, là aussi, où est-ce que le soleil frappe, plus. Bon, un peu comme ça. OK. Encore là, ça fait pas mal tout nu parce qu'on n'a pas de mouvement dans l'eau. Ça fait que là, on va prendre un pinceau moyen, puis je vais aller mélanger de l'eau, un autre bleu avec du blanc, puis un peu de jaune. OK. Je vais mettre plus bleu. Je vais même mettre un petit peu de rouge pour faire un bleu plus prononcé. OK. Fait que là, on sait que de l'eau, ça fait du mouvement. Ça fait que là, on va aller chercher du mouvement dans l'eau. OK, puis on remettra du blanc après. OK, comme ça, ici aussi, on va aller chercher du mouvement. Dans les coins, moi, j'aime bien quand mes coins sont plus foncés. En bas, parce que je trouve que ça lassie notre composition un peu. C'est. Là, je vais tout tacher le chevalet. OK. Tiens. C'est un genre de bleu mauve avec un peu de jaune vert dedans. Puis vous voyez que je fais un mouvement de l'eau avec ma main. Puis si on ne l'aime pas, c'est pas grave, on revient plus tard. C'est ça qu'il y a de beau avec l'acrylique. On peut se tromper, puis on revient. Puis ça pardonne. Bon. Bon, pour le moment, tiens, là, on voit que l'eau a plus de présence qu'elle n'avait tantôt. Mais encore là, elle n'a pas assez. Là, pour remédier à ça, ce que je peux faire, c'est je vais prendre du bleu, puis je vais prendre du rouge. OK. Puis je vais prendre un peu de jaune. Ça fait presque un noir. Quand je prends ces trois couleurs-là ensemble. Puis je vais déterminer qu'ici, je vais faire un reflet.
Le reflet, c'est tout le temps directement en face de nous autres. Là, j'ai pris de quoi de foncé parce que ça, c'est foncé. Ça fait que je vais juste répéter comme la forme de mes armes, à peu près comme ça. Puis lui, il va de même. OK? Puis lui, il est gros. OK. Fait que là, je vais juste aller faire un reflet de mes armes. Je laisse transparaître un peu de lumière, par exemple. Ici. Je peux laisser transparaître de la lumière dedans, donner une forme un peu. OK, on va faire ça de même pour tout de suite. Comme ça. Puis j'ai une roche ici qui est foncée, que je peux mettre même un peu plus là. OK. Ça va être ça. Ça va donner cette forme-là un peu. Avec, bon, un peu comme ça. Puis ici, ça va être la même chose. J'ai des arbres là, ici qui vont être ceux-ci, qui vont venir refléter dans l'eau. Fait que je vais mettre un reflet là aussi. Là, je trouve qu'il n'est pas assez foncé. Là, je vais remettre du... OK, peut-être de même, ça va être correct. OK. Comme ça. OK. Comme ça. Bon, un peu de même pour tout de suite, pas plus. Le tour. Bon, après ça, je vais aller refléter. Oups, là, j'ai trop de couleurs. Ce jaune-là, il va refléter lui aussi dans l'eau. Puis un reflet, là, c'est jamais trop, c'est transparent un peu, là. Ça fait qu'on le brosse juste ici pour y donner, comme ça, juste une petite teinte qui suggère que c'est reflété dans l'eau, puis c'est pas égal, parce que ça bouge tout le temps de l'eau. On va le mettre juste de même pour tout de suite. OK. Puis ici, on va faire la même chose, mais on va mettre une couleur qu'on avait mis là. Fait qu'ici, il va y avoir juste un reflet qui va faire ça, comme ça. Puis, on va mettre notre jaune qui va être comme ici, juste en reflet aussi. Bon. Fait que là, il est un peu foncé, mais on va l'arranger tantôt. OK. Puis ici, parce que c'est plus loin, c'est sûr que notre reflet, là, il paraît beaucoup moins, puis il va être juste suggéré un peu, puis pas parce qu'il est loin en plein. Juste pour dire qu'on va suggérer une petite teinte dans l'eau, comme ça. OK. Puis là-bas, au fond, il est trop loin, ça fait que lui, on ne touche pas. OK. Là, je vais prendre mon petit pinceau, puis pour faire contraster ça, je vais mettre ma ligne d'eau ici. OK. Puis je vais en remettre ici aussi. Puis j'ai donné un petit mouvement en la mettant. OK. Comme ça, OK. Si j'aime pas ça, je peux le reprendre tantôt. Ici aussi. J'ai une séparation là. Il y en a une ici. OK, comme ça, j'ai tout le temps celle-là qui est là. OK. Là, mon eau bouge plus. Puis, pour la faire bouger par en avant, je vais faire la même chose. Je vais lui donner juste des petits... bon. Comme ça. Là aussi, je vais couper ça. Puis là, on n'a pas de photo, rien. Là. Ça fait qu'on s'amuse juste à recréer des choses dans notre tête. Bon, pour le moment, là, je vais le laisser comme ça en avant-plan. Puis, je vais
Ça ici. Ici aussi. OK. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre ici, là, sur ma plage. Là. Je vais l'avoir plus, un peu plus foncé un petit peu. OK, comme ça. Bon. OK. Là, ça va. Puis là, je vais la laisser foncer parce que, bon, comme ça. Puis ici, je vais mettre, tiens, comme ça. Là, ça, c'est mieux ça. Plus foncé dans ce coin-là et tout. Bon. Là, on voit mieux la plage un peu. OK. Puis là, je vais laisser ça comme ça pour tout de suite. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop une grosse différence? OK. Bon. Tiens, comme ça, là. Je prends encore 2 minutes, puis je vérifie. Il va falloir que j'augmente mon reflet. Je vais le mettre plus jaune. Je vais prendre d'autres pinceaux. Ça va aller mieux. Tiens, 7. Parce qu'il faut que j'aille quand même. Quand ça reflète, c'est sensiblement les mêmes couleurs qu'en haut. Juste qu'ils sont plus brossés dedans. Un petit peu d'oranger aussi. OK, pour à peu près au même niveau. Puis ici aussi. Bon. OK. OK. Fait que là, mon bas s'en vient. Là, on va aller dans le ciel. Là, notre ciel, il est terne comparé à ce qu'on voit en bas. On va aller le puncher un petit peu. Fait qu'on va prendre... On se fait une petite couleur qui est blanche, mais on peut mettre un peu d'autre chose dedans. Je vais mettre un petit peu de pêche. Je trouve que ça va le mettre moins... puis j'en ai du pêche là-dedans. On va tout le temps prendre une teinte qu'on avait. Ouais, ça va être beau. Puis je mettrai du blanc juste dans le bas. OK. Ça fait que là, ici, je vais juste éclaircir mon ciel un peu parce que je trouvais qu'il était vraiment trop pareil partout. Adoucir ma montagne aussi parce qu'elle est loin, ça fait que je ne suis pas supposée de voir les lignes beaucoup. OK. Fait que là, je peux, OK, un peu comme ça, y donner un peu de couleur. Voyez-vous, là, que ce que j'avais fait tantôt, c'est déjà tout bien sec. Ça fait que là, ça me permet d'aller travailler dessus. Bon. Fait que là, ça réchauffe mon ciel un peu, là. Ça fait du bien. On va mettre une autre petite couleur, un petit peu plus réchauffée. Un petit peu de ça. Ouais, je pense que ça va être beau, ça. Ouais. Bon, vois-tu, là, je viens chercher les couleurs qu'il y a ici. Ça fait que je trouve que ça réchauffe encore plus, puis ça fait beau. J'en mets pas partout. Je le brosse avec le reste pour que... Tiens, comme ça. Pas partout. Ça fait... Ouais, là, j'aime mieux ça. Je trouve que ça commence à se marier ensemble. Pour déterminer mes nuages, je viens juste chercher une teinte plus pâle, puis je la rajoute dedans, à des places. Pas partout encore là, juste certaines places que je vais aller chercher. Moi, je vais mettre encore plus blanc ici. Pour donner un mouvement à mon ciel, on a donné un mouvement à l'eau. Fait qu'on va aller donner un petit mouvement au ciel
Tiens, pas grand-chose des fois, puis ça change. Bon. Le soleil vient de même, ça fait qu'on va l'éclairer du bord du soleil. Tiens. Comme ça. OK, ici aussi. Juste pour lui donner un peu de présence. Tiens, là j'aime mieux ça. OK. Je vais me permettre de... Moi, j'aime les couleurs claires, ça fait que je vais me permettre de juste le puncher un petit peu plus. Juste pour lui donner un peu plus de punch. Pas partout. Tiens. OK. OK. Là, il y a dans mon eau, que je trouve encore qu'il manque du punch. Je vais aller me chercher un genre de bleu mauve qui est foncé. Puis, je vais en donner à des places. Pour donner un mouvement à l'eau aussi. Un petit peu d'eau cette. On va aller chercher de la couleur. Un peu partout. Puis, vous voyez que je tapoche un peu partout dans ma palette. Puis, je fais ça intentionnellement. Je vais tout mêler les couleurs ensemble pour arriver à trouver une couleur foncée ici qui va se marier avec le restant de mon tableau parce qu'elle va avoir été faite à partir de ces couleurs-là. Ça fait que c'est sûr que ça jurera moins. Là, je coupe un petit peu mes... Bon. Ici aussi. Poup. Bon, si je trouve que c'est trop foncé, là, je repalie. Tout est dans ce qu'on veut obtenir comme résultat. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tiens, puis là, parce qu'ici, c'est dans le milieu, je vais y mettre quelques petits reflets de... Tiens, parce que la couleur chaude qu'il y a tout là, on va réfléchir ici un peu. Je peux même la mettre un peu plus. Avec un petit peu plus cette. OK, cette couleur-là, je peux la mettre réfléchie un peu ici. Comme ça. Pas partout. Ici aussi, juste pour dire. Là, il n'y en a pas, mais je vais en mettre juste un peu pour... OK, il y a deux choses qui me dérangent encore. Je vais rajouter du jaune là et là. Après ça, on va prendre un petit 2 minutes juste pour revérifier si c'est ça qu'on veut. OK, je palie ici. OK, comme ça. Puis ici, parce qu'il est plus loin, je vais mettre un peu plus de blanc dedans. Plus de cette couleur-là. Un peu plus de blanc. Puis je vais le polir et c'était tout. Il faut que ça fasse moins... Bon, cette partie-là est au soleil. Ça fait que je peux me permettre de mettre quelques petits picots ici. Comme ça. Puis... OK, ouais, là j'aime bien ça.
Puis un petit peu plus de rouge clair. Direct dedans. Tiens, pas beaucoup, mais juste un peu. Bon, là on se recule pour on regarde. Là c'est un automne. OK. Là je vais faire de quoi? Je vais arriver avec un bleu. Un gros bleu. Puis je vais faire comme s'il y a un tronc d'arbre. Ça a de l'air bizarre de dire qu'on va prendre du bleu, mais parce qu'on a du bleu dans notre tableau, ici, on ne se rendra même pas compte que c'est bleu quand ça va être sec puis ça va être beau. Parce que, encore là, on parle d'harmonie. Tiens. Déjà là, ça change ici, puis je vais en mettre un petit peu là aussi. Puis même si je sais que c'est pas bleu dans la nature, en le mettant en bleu, moi je sais que ça va faire beau ici parce que ça va se tenir ensemble. OK, ça va. Ici, un peu plus de jaune pour le reflet. Puis, on achève. Tiens, un petit peu de jaune. Ici, pour le reflet, pas le même jaune. On va prendre un jaune un peu plus orangé. Ici. Bon, comme ça. Puis on va en mettre juste un peu ici. Ça vient de chercher au cœur. La même chose que là, un peu. Ça, OK. Ça, OK. Puis là, j'aime moins ça. Je vais mettre un petit peu de rouge ici. Là-dedans. Ouais, ça va aider. Un petit peu de ça, là, mais comme ça. Ça ramène ça, les choses. Puis, par je n'ai mis là, je vais en mettre un petit peu ici. OK. Tiens, pour mon reflet. OK. Les plages, j'y prends un petit peu avec ça et ça. Puis, je fais ma plage. OK, un petit peu ici. Ça. Même chose là. Comme ça. Puis même chose ici. Tiens. OK. Foncé. Mon foncé. Là. Bon. Puis là, je vais juste faire la petite ligne. Un peu rouge. Tiens. Juste pour avoir une ligne plus foncée. Ici. Là, pareil. Entre l'eau, puis... Tiens. Bon. Manque jaune. Quand on recule pas assez souvent, là, c'est ça que ça fait. On se rend compte qu'il nous manque des couleurs. Quand on est trop proche, on ne voit pas ça. Puis quand on se recule un peu, là, on dirait qu'on le voit mieux. Bon, un petit peu comme ça. Un petit peu plus pâle. Bon. OK. Le tout. Des fois, c'est pas grand-chose, puis pas partout, mais juste d'en mettre un peu, ça fait une différence.
OK. C'est ici qu'on pourrait jouer à chaise musicale longtemps. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter, puis on prend un recul, puis on peut le laisser sur notre chevalet pendant une journée ou deux, puis on regarde ce qui nous dérange, puis ce qu'on aime, puis il n'y a rien qui nous empêche d'apporter les changements, puis d'éclaircir ou de faire ce qu'on veut dans les journées qui suivent. Puis souvent, c'est à conseiller aussi de le reprendre après, puis de l'arranger à notre goût. Parce que là, quand on est trop dedans, on vient qu'on ne voit plus vraiment ce qu'on fait. Ça fait que, chose que je pourrais faire ici, qui pourrait aider, là, par exemple, c'est créer un contraste en arrière de mes arbres. Si je mets ça plus pâle en arrière de mes arbres, dans ma montagne, bien là, c'est sûr que mes arbres vont paraître mieux. Là, OK. Fait que là, mes arbres vont ressortir mieux. Puis, je vais juste les... avec un petit peu de jaune ici. Bon. Tiens, comme ça. Faire un petit vert foncé. OK, là, je peux les remettre. Je les mets très foncé, très foncé. Tiens. Comme ça. Fait que là, si je viens ici, puis je fonce, là, ils vont venir plus présentes avec les autres qui ressortent en arrière. Bon, ça fait que là, on va s'arrêter là, parce qu'on pourrait continuer, puis continuer, puis continuer. On va s'arrêter là. Puis, comme je vous dis, s'il y a des choses que vous aimeriez changer, laissez-les sécher, puis elle va prendre toute sa dimension, puis vous pourrez faire les changements qui s'imposent. Puis, amusez-vous, c'est ça qui est important. Puis, remettez-les. Si vous l'aimez comme ça, gardez-les comme ça. L'important, c'est de s'amuser, puis de créer. Ça fait que bonne chance. Merci.